Ça y est, nous y sommes. Le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid à l'extérieur, va jouer probablement le match le plus important de la saison, le match peut-être le plus décisif, le match qui va indiquer au Real Madrid si on fera une bonne saison ou une mauvaise saison. On n'a pas droit à l'erreur. C'est soit l'Atlético Madrid qui passera en quart de finale, soit le Real Madrid qui passera en quart de finale. Donc les gars, on parlera de l'Atlético de Madrid, bien évidemment, leurs forces et leurs faiblesses. On va parler forcément du Real Madrid et de leur composition d'équipe. On va quand même faire un retour sur le match aller. Ce qui m'a satisfait, ce qui m'a un peu déplu. Parce qu'il y a pas mal de choses qui me déplaisent en ce moment, c'est vrai, avec le Real Madrid. Il y en a certains qui diront que je suis dur, il n'y a pas de souci, voilà, tranquille, je vous laisse, il n'y a pas de souci, admirez toujours les belles choses. Mais après, lorsqu'on va prendre un revers, vous viendrez me voir. Et ensuite, on va finir avec les pronostics. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, vous abonnez, vous partagez la chaîne et vous activez la cloche, ça me donnera de la support. Donc les gars, je vous cache pas que je suis en panique. Voilà, je veux pas faire semblant devant la caméra, non, je suis pas stressé, non, je suis stressé les gars. J'ai peur que l'Atlético de Madrid élimine le Real Madrid, surtout que je déteste ce club déjà. Et pourquoi je suis pas en confiance, c'est que on joue quand même à l'extérieur. On va jouer quand même dans un stade qui fait énormément de bruit, on aura quand même la pression. Après, j'ose espérer que les joueurs ont l'habitude de jouer sous cette atmosphère quand même. Donc, petit avantage quand même à domicile de la part de l'Atlético de Madrid. Je préfère réduire la pression du côté du Real Madrid, donc dire que l'Atlético de Madrid a quand même plus d'avantages au final de bien terminer dans ce stade-là. Surtout que, imaginons, l'Atlético de Madrid arrive à mettre un but et au final, ça part aux prolongations. Après, comme on peut voir, hein, rien n'est sûr, surtout le match d'hier. Liverpool qui se fait éliminer à domicile par le Paris Saint-Germain, c'était complètement inespéré. Mais là, on n'est pas dans le même cas de figure. Là, on est le Real Madrid, on se déplace à l'Atlético de Madrid, on se doit de gagner, on n'a tout simplement pas le choix. Alors, la composition d'équipe que je pense que Carlo Ancelotti va concocter là aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois, bien évidemment dans les cages. Et ce qui me rassure, c'est que Thibaut Courtois, il est à 100%. Il est à 100%. Le patron est là sur le terrain et ça me rassure parce que on sait qu'en Ligue des Champions, Thibaut Courtois, il est très déterminant. Très, très déterminant parce qu'il fait pas mal d'arrêts décisifs à certains moments, ce qui génère en gros de l'adrénaline à toute l'équipe du Real Madrid. En tant que défenseur central, il y aura Asensio, pour moi, qui sera en titulaire. J'ose espérer qu'il ne mettra pas là-bas sur ce match-là, même s'il a fait un match incroyable la dernière fois. Mais il ne faut pas le mettre. Par pitié, s'il vous plaît, s'il te plaît, Carlo Ancelotti, par pitié. Et associé de Rudiger qui n'a pas joué le dernier match et qui revient, j'espère, à 100%. Et ça me fait plaisir qu'il n'ait pas joué le match quand même de championnat. Ça me fait plaisir contre le Rayo Vallecano, ça servait absolument à rien. À la bas, il a fait le taf comme il fallait. Donc voilà, le retour de Rudiger me fait énormément plaisir, surtout que lui va ramener un tout petit peu plus d'expérience. En tant que latéral gauche, Mendy, et j'ose espérer aussi que ce sera Mendy, parce que Mendy, même s'il y en a certains qui ne l'apprécient pas énormément, il rajoute cette rigueur défensive. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un moment donné où, avant d'être bon offensivement, il faut être très bon défensivement. Il faut annihiler les actions de l'Atlético de Madrid qui peuvent être dangereuses à certains moments. À droite, j'ose espérer une nouvelle fois que ce ne sera pas Lucas Vazquez titulaire, que ce sera Valverde. Valverde doit être titulaire à 100% pour ce match-là. Voilà. Même si ça laisse peut-être une place au milieu de terrain pour mettre un autre joueur à ce moment-là. Au milieu de terrain, ce sera Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, il revient en forme. Il est tout simplement incroyable en termes de jeu. Tactiquement, il est super bien placé, propre techniquement. Donc, il est en pleine confiance. Bien évidemment, il faut le mettre titulaire dans ce match-là et j'espère qu'il va s'imposer face à son vis-à-vis parce que ça va être déterminant, le duel qu'il va avoir au milieu de terrain. C'est ce qui va déterminer qui va gagner le match. Parce que la bataille du milieu de terrain, on sait très bien que dans le foot, c'est très important. Au milieu de terrain, Camavinga et Jude Bellingham. D'après ce que j'ai pu voir un tout petit peu, ce sera ça. Même s'il y en a certains qui ont pensé que Brahim Diaz serait là à ce moment-là. Après, voilà. On ne sait pas, peut-être que Brahim Diaz ne se sent pas à 100% pour ce match-là. Donc, on est obligé de mettre Eduardo Camavinga, même s'il n'est pas en forme. Mais pourquoi je veux inciter sur Eduardo Camavinga? Ce sera quand même un match qui peut être déterminant pour Camavinga. Soit les fans retournent leur veste autour de Camavinga, même si moi je suis toujours dans le train, je pense que les gens vont retourner leur veste parce qu'il va nous pondre une masterclass. Moi, j'annonce que Eduardo Camavinga va faire un match qui va booster sa confiance.
On a un joueur qui manque de confiance, qui perd pas mal de ballons, qui fait pas mal d'erreurs en ce moment, mais il manque de confiance. Et on sait très bien que Eduardo Camavinga, c'est quelqu'un qui marche énormément avec cette confiance, ce coup de pouce du coach. Et là, c'est le meilleur moment de pouvoir le lâcher et qu'il puisse se libérer sur le terrain. Il sera associé d'un joueur tout simplement extraordinaire aussi, Jude Bellingham, mais qui n'a pas réalisé un très bon match face au Rayo Vallecano. Très bon sur les phases défensives, mais il va falloir qu'il soit plus déterminant en termes de création. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui voulaient que Modric soit associé à lui, mais c'est compliqué. Moi, j'espère que Modric rentrera en cours de jeu pour pouvoir stabiliser encore plus le score. J'espère qu'on sera bien, mais j'espère que Modric rentrera pour stabiliser le jeu, ramener cette petite touche technique, cette conservation un peu au niveau du ballon. Et on aura les trois fantastiques juste devant. À commencer, Vinicius. Vinicius n'a pas le choix là maintenant. Vinicius doit tout simplement montrer qu'il est le leader du Real Madrid. Vinicius doit se dire dans sa tête que là, probablement, c'est un ballon d'or qui se joue là maintenant. Et oui, non, mais il y en a certains qui vont me dire non, c'est plus possible. Le début de saison a été trop mauvais de la part de Vinicius. Les gars, arrêtez de vous voiler la face. Vous le savez très bien que si Vinicius se réveille à partir de maintenant, ce sera possible d'obtenir ça. Parce qu'il a l'aura médiatique pour pouvoir obtenir ceci. Donc, ce sera à Vinicius de combiner beaucoup plus facilement avec Mbappé. On sait très bien qu'il y a plusieurs questions qui se sont posées entre les deux. C'est réel. Vinicius donne souvent la balle à Mbappé, mais Mbappé, voilà, le fait qu'il soit en tant que numéro 9, les gens n'arrivent pas aussi à comprendre que par moment, il doit être égoïste. Il doit être méchant et il doit stater. Parce qu'au final, regardez, si Mbappé n'avait pas autant de stats actuellement, je pense qu'il a 29 buts là, cette saison-là. Est-ce qu'on aurait regardé réellement sa saison, les gars, en termes de performance? C'est pour ça que c'est très déterminant pour un numéro 9. Donc Mbappé, je peux me mettre aussi à sa place. Il subit pas mal de pression à ce moment-là, mais reporter tout ça sur Vinicius, comme quoi Vinicius, en gros, c'est de sa faute, c'est lui qui veut pas donner la balle à Mbappé, c'est pour ça que leur relation, elle est assez compliquée. Moi, je trouve ça trop facile. Je sais très bien que les deux, voilà, ça va être compliqué qu'ils jouent pendant longtemps ensemble parce que pour moi, les deux ne sont pas compatibles. C'est soit tu as un Mbappé, c'est soit tu as un Vinicius, c'est toi qui fais le choix. En tout cas, l'élément qui est coordinateur, on va dire, des deux, ça reste quand même Rodrigo. Rodrigo qui a été pour moi le meilleur lors du match aller. Lors du match aller, je vous cache pas que ce soit Vinicius et que ce soit Mbappé, ça a été mauvais. Mauvais, et surtout le match de Kylian Mbappé a été très mauvais, ça a été le plus mauvais. Voilà. En termes de passes, en termes d'application, c'était mauvais. Et moi, malheureusement, et je vais être dur envers Kylian Mbappé, c'est là qu'il doit être présent, dans ce genre de match. Face à Manchester City, on peut se dire que quand même, ça reste Manchester City, mais c'est une équipe, on va pas se voiler la face depuis le début de la saison, ils sont en difficulté. Mais là, on attend vraiment ce match référence de la part de Mbappé. Oui, de la part de Mbappé au Real Madrid en Ligue des Champions. C'est là qu'on t'attend. C'est là que tu dois faire trembler les filets. C'est là que tu dois déterminer en fait pourquoi on t'a surnommé comme le meilleur joueur au monde. C'est là que tu dois écrire ta légende. Comme Vinicius, bien évidemment. Vinicius que j'ai trouvé un peu individualiste en première mi-temps, même si en deuxième période, il a vraiment régalé. C'est lui qui est auteur de l'avant-dernière passe décisive qui engendre le but de Brahim Diaz, tout simplement extraordinaire de sa part. Mais j'en attends quand même beaucoup plus de la part de Vinicius. Rodrigo, franchement, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur vraiment offensivement. En termes d'efforts défensifs, en termes d'efforts offensifs aussi, il est tout simplement extraordinaire. Mais ce que je dis, c'est que le Real Madrid, pour ce match-là, on va devoir optimiser un pressing tous ensemble. Soit on y va tous ensemble, soit on n'y va pas tous ensemble. Et moi, la problématique que j'ai, c'est que par moment, il y a certains joueurs qui ne font pas ce pressing-là. Par exemple, en fait, lorsque vous faites un pressing et il manque un joueur, c'est pas possible. C'est pas possible d'exercer un pressing vraiment cohérent. Et c'est ça qui amène du danger. Et c'est ça qui amène aux défenseurs de faire plus d'efforts qu'ils devraient en faire. Alors, du côté de l'Atlético de Madrid, je vous cache pas que moi, il y a des éléments qui me font peur, justement, si on n'arrive pas à exercer un bon pressing. Des joueurs comme Antoine Griezmann, qui s'insère bien entre les lignes. Et je trouve que sa sortie face à nous, elle nous a fait énormément de bien, elle nous a permis de souffler, parce que lorsqu'il est sorti lors du match aller, on va pas se mentir, on était à l'aise.
Voilà, c'est là où on a commencé à faire tourner cette équipe de l'Atlético de Madrid assez aisément. Mais les gars, je vous cache pas qu'il y a un autre joueur qui est déterminant sur ce match-là. Alvarez. Alvarez, tout simplement extraordinaire à ce moment-là. Alvarez, le truc, c'est que moi, j'ai peur. Parce que c'est l'attaquant que j'ai toujours voulu au Real Madrid, parce que c'est un attaquant qui est bon vraiment partout. C'est un attaquant qui court, voilà, qui met la pression sur l'adversaire. C'est un attaquant qui est très bon dans la surface de réparation, qui est bon à l'extérieur de la surface de réparation. Il a pu nous le montrer là. Donc voilà, c'est un attaquant hyper complet. Donc forcément, il va falloir faire très attention à cette équipe-là. Et il va falloir aussi faire très attention aussi à la défense. Parce que ça reste quand même une équipe, si on encaisse quand même 2 buts, pour pouvoir marquer des buts face à eux, ça reste quand même compliqué. C'est l'une des meilleures défenses en Liga. N'oublions pas, la famille. Donc voilà, en termes de pronostic, les gars, ce que moi je peux vous dire, c'est que moi je vois un match nul pour ce match-là. Je vois un style de, vas-y, 1-1 pour ce match-là. Je vois pas une équipe s'imposer là aujourd'hui, là face à l'Atlético de Madrid, Real Madrid, je vois pas. Je vois pas et j'espère pas que l'Atlético de Madrid s'impose ou qu'on aille en prolongation parce que j'aimerais pas être dans la même situation que les Parisiens hier. Franchement, ça c'était une dinguerie en fait. Imaginez, vous êtes dans la même situation que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une dinguerie les gars. Donc voilà, moi j'espère que de la part du Real Madrid, les erreurs d'autrefois du match aller ne seront pas les mêmes que ce match-là. Parce que je pense que on sera puni cash. Faut pas qu'on donne l'opportunité à Thibaut Courtois de briller sur ce match-là, faire des arrêts de fou. Non, faut tuer le match hyper rapidement. Et j'espère par contre que l'arbitrage, lorsqu'il y aura penalty, il sifflera. Parce que le match aller, quand même, voilà, on peut le tuer. L'arbitre, il a juste à siffler le penalty. 2-0, 2-0, ça change toute la physionomie du match, au final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'espère que, en tout cas, le match de Kylian Mbappé sera amélioré parce que je n'étais vraiment pas satisfait. J'espère qu'Eduardo Camavinga mettra beaucoup plus d'impact parce que moi je crois en lui. Je pense que ça va être un match très déterminant pour lui. Soit les fans vont l'apprécier, soit les fans vont le détester tout simplement là à partir de maintenant. Mais je pense que ce serait très courageux de mettre Eduardo Camavinga pour ce match-là pour faire relever sa cote, sachant qu'il est en capacité de nous pondre une masterclass simplement là aujourd'hui. Après, grosso modo, sur tous les joueurs, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute et surtout, je suis rassuré. Je suis rassuré, pourquoi? Parce qu'un Kylian Mbappé, il est quasiment à 100% si je ne m'abuse. Parce qu'il y avait quelques petits doutes voilà, sur sa santé et tout ça. Valverde, qui a été le meilleur sur le match aller, il est à 100% là aujourd'hui. Imaginez-vous les dégâts qu'il va faire là aujourd'hui. Ce sera incroyable. J'attends son match. C'est extraordinaire. Donc les gars, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, on bien, alhamdoulilah.